Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un article qui concerne la dysarthrie et plus particulièrement un programme de rééducation pour la dysarthrie dans la maladie de Parkinson. Quels sont les chiffres pour la maladie de Parkinson? Donc selon l'OMS, 6,3 millions de personnes sont touchées dans le monde. 90% des patients ayant la maladie de Parkinson sont susceptibles de développer une dysarthrie au cours de la maladie. C'est pourquoi nous avons choisi un article qui a un grand intérêt dans l'application clinique des logopèdes pour la maladie de Parkinson. Nous avons lu un article présentant deux programmes combinés, Speak Out et The Loud Crowd, et nous allons vous le présenter. Donc, l'objectif de l'étude était d'évaluer l'efficacité d'une prise en charge dans un petit échantillon de personnes ayant la maladie de Parkinson. Ce programme combine deux interventions, ce qui n'a jamais été fait auparavant, puisqu'elles avaient toujours été présentées séparément. Quelle était la motivation pour cette étude? Donc, la recherche était motivée par le fait qu'il existe déjà la LSVT pour la dysarthrie. C'est un programme qui est très chouette, mais la combinaison de Speak Out et de The Loud Crowd pourrait permettre de développer plus particulièrement une communication plus fonctionnelle et plus intentionnelle, ainsi que d'améliorer l'intensité de la voix et de la prosodie. Quelle est l'approche pour la LSVT? Donc, la LSVT est une intervention d'approche comportementale dont le but est d'augmenter l'intensité sonore et vocale en augmentant l'effort phonatoire, mais aussi en augmentant l'intelligibilité, la parole et la qualité vocale. Tout cela est basé sur une prise de conscience, donc on va entraîner les participants dans un autocontrôle. On leur demande de faire attention à leur volume de parole, à se poser des questions sur leur intensité, sur leur volume, sur l'effort qu'ils produisent. Et donc, le programme est une combinaison de deux interventions qui a été créée par le Parkinson Voice Project. Il est basé sur la théorie de l'apprentissage moteur, sur l'intensité et la complexité progressive. Mais donc, d'où vient cette idée? Donc, puisqu'on sait que la voie extrapyramidale est la voie qui permet la production de gestes automatiques et qui est altérée chez les patients parkinsoniens, les auteurs partent du principe que si on incite le patient à utiliser la voie pyramidale, donc la motricité volontaire, ça mènera à une amélioration des capacités grâce à une prise de conscience, c'est-à-dire à être attentif au volume de parole, à l'intensité, à la prosodie, etc. Donc le programme est séparé en deux parties distinctes, Speak Out qui sert à compenser les déficits de contrôle moteur automatique et Loud Crowd qui sert à maintenir une meilleure communication à long terme. Speak Out est une intervention individuelle qui est suivie de The Loud Crowd, une intervention de groupe. Comment se déroule Speak Out and The Loud Crowd? Donc, Speak Out est une intervention qui comprend 12 sessions de 40 minutes avec 6 activités par semaine et l'intervention dure exactement 4 semaines. Ensuite intervient The Loud Crowd à raison d'une fois par semaine pour maintenir les effets à long terme. Et enfin, un entraînement quotidien à domicile est réalisé grâce à un programme d'élocution 2 fois par semaine pendant 25 jours et le patient est muni d'un sonomètre, d'un cahier personnel et également d'une tablette ou d'un smartphone pour pouvoir l'aider. Quels participants pour la méthode? Donc, deux groupes ont été intégrés à la recherche scientifique. Les chercheurs ont pris donc un groupe de traitement qui comprend 40 participants avec un diagnostic de Parkinson et un groupe contrôle qui comprend 25 adultes sans trouble de la communication. Chez ces patients, l'intelligibilité a été évaluée ainsi que les capacités cognitives et la stimulabilité afin qu'on soit sûr qu'ils détectent correctement la parole et qu'ils soient aptes à participer à l'étude. Et donc, ces patients ont suivi le cheminement du programme que l'on a expliqué précédemment. Donc, quelles sont les mesures pour les résultats acoustiques? Donc, chez tous les participants, les chercheurs ont mesuré l'intensité moyenne, la mesure de la prosodie, les mesures de la qualité de voix, ainsi que des mesures d'autoperception évaluées en pré- et en post-thérapie. Et pour cela, avant la thérapie, les chercheurs ont demandé aux participants de réaliser 1 minute de monologue et de la lecture à voix haute d'un texte spécifique pour les troubles moteurs de la parole. Et donc, comment s'est déroulée cette étude? Donc, tout d'abord, il y avait les évaluations pré-test dont nous venons de parler. Ensuite, les participants ont fait 12 séances de Speak Out sur 4 semaines, puis ils ont commencé The Loud Crowd. Et à la fin, les chercheurs ont refait les mêmes évaluations qu'en pré-thérapie, avec les mêmes mesures et les mêmes épreuves. Le but était donc de voir si les effets de la thérapie étaient significatifs et s'ils se maintenaient sur le long terme.
Et donc, 2 hypothèses ont été soumises dans cette étude. La première hypothèse est que la thérapie permettrait une augmentation significative des mesures acoustiques. Et la deuxième hypothèse serait que les gains d'intensité et de prosodie sont significativement plus grands en lecture qu'en monologue, car la lecture serait plus simple que la conversation, dû au fait qu'il y ait plus d'occasions d'auto-repérage, comme par exemple la ponctuation. Alors, mais quels sont les résultats? Alors, plusieurs variables ont été analysées. Les box-plots que nous allons vous montrer permettent de représenter l'évolution entre la pré- et la post-thérapie pour les 2 tâches de parole. Alors ici, je vais vous demander de vous concentrer sur ces box-plots. Donc, on peut voir ici dans le groupe Parkinson qu'il y a une différence entre la pré- et la post-thérapie. On voit une augmentation autant chez les hommes que chez les femmes, donc ces différences sont statistiquement significatives. Tandis que dans le groupe contrôle, que l'on peut voir ici, autant chez les hommes que chez les femmes, les résultats étaient presque inchangés entre la pré- et la post-thérapie. Donc on peut observer le même genre de résultats dans la tâche de monologue. Donc encore une fois, pour les hommes et les femmes dans le groupe Parkinson, une augmentation statistiquement significative et des résultats presque inchangés en post-thérapie et non significatifs pour le groupe contrôle. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas vous montrer les autres résultats en détail, mais sachez tout de même que les mêmes types de résultats ont été observés dans les variables variation de fréquence, CPP, VRQOL, et pour la variable variation d'intensité. Pour la variation d'intensité, on retrouve cependant une petite subtilité. On observe cette fois une différence entre la tâche de lecture et la tâche de monologue. En effet, dans le groupe Parkinson, les résultats sont significatifs uniquement en monologue. Donc ici, on peut voir une augmentation significative, tandis qu'en lecture, on ne retrouve pas d'augmentation significative. Pour les discussions dans cette étude, en résumé, le groupe Parkinson, des gains significatifs ont été observés en post-thérapie pour presque toutes les variables, à l'exception de la variable variation d'intensité dont on vient de parler à l'instant. Et pour le groupe contrôle, les résultats en post-thérapie étaient pratiquement inchangés et aucune des quelques différences observées n'était réellement significative. Après la thérapie, les résultats montrent des améliorations, mais restent inférieurs au groupe contrôle, sauf pour l'intensité et la qualité vocale. Donc on peut retrouver un graphique pour ces 2 variables. Et c'est là qu'on voit qu'en post-thérapie, les patients Parkinson ont de meilleurs résultats que les contrôles, ou en sont en tout cas très proches. Les hypothèses sont donc confirmées. Ce programme aboutit à une amélioration statistiquement significative des mesures acoustiques de l'intensité, de la prosodie, de la qualité de la voix et de la perception de la voix par le patient. Les gains en lecture ont été observés de façon supérieure par rapport à ceux en monologue. Et pour les gains d'intensité obtenus avec Speak Out étaient semblables à ceux obtenus après la LSVT. Donc les limites qu'on peut retrouver dans cette étude, des données supplémentaires sont nécessaires pour préciser la relation entre l'état cognitif des participants et la réponse à la thérapie. Et dans cette étude, il n'y a pas de données physiologiques concernant les mécanismes de changement qui ont engendré les améliorations. Et cela pourrait pourtant aider à comprendre pourquoi et comment les changements se sont faits ou non. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? La lecture de cet article ainsi que l'analyse de l'étude nous a permis d'en savoir plus concernant cette nouvelle thérapie du Parkinson Voice Project qui combine le Speak Out des séances individuelles et l'Out Crowd des sessions de groupe continu. C'est un outil qui permet de se focaliser sur la parole intentionnelle plutôt qu'automatique, qui elle est déficitaire chez les patients parkinsoniens. Cette méthode a été démontrée comme efficace dans cette étude puisqu'on a vu une augmentation de l'intensité et de la qualité vocale. C'est un programme qui est assez souple et cohérent et le matériel est facilement utilisable en cabinet. Si vous êtes intéressé par la lecture de cet article, afin d'en apprendre davantage, nous vous laissons le lien dans la barre d'information. Nous vous remercions pour votre attention et espérons vous avoir donné quelques pistes pour votre pratique.